Alors aujourd'hui on va parler d'un leurre qui est un foreplay de Savage Gear, donc un swing jerk. Déjà on dit bonjour Théo. Qu'est-ce que tu dis? Non allez, reprenons. Alors qu'est-ce que t'as à dire? Alors bah ce leurre il nage tout seul, donc il n'y a pas besoin d'animation spéciale, même si on peut faire quelques twitch En jerk. pour, voilà, pour lui donner un peu plus l'air d'être mort, Non. voire blessé. Un poisson mort, la plupart du temps ça ne nage pas Théo. Oui. Bon là on a deux coloris hein. Oui, donc un coloris plutôt rose. Ouais, rose brillant on va dire. Ouais, il y a des reflets. Et celui-là, il est plus d'une couleur mat. Bah je sais pas, on dirait un petit peu un Fire Tiger. Oui, on dirait un Fire Tiger, effectivement. Limite c'est ça en fait. Donc il n'y a pas de surprise, hein, ça marche plutôt bien celui-là. Et celui-là, on voulait l'essayer, ce coloris-là. Et on a eu des bonnes surprises. On a chopé deux brochets en une après-midi. Voilà, deux brochets en une après-midi d'environ 80 cm. En linéaire non? Ouais, en linéaire. En linéaire, toujours, on lance devant soi et puis on ramène. Bon je sais pas si ça a vu mais là il n'y a pas de languette. C'est-à-dire c'est un leurre un peu de surface. On va pas aller à plus de 50 cm De profondeur. Bon sauf si on le laisse couler. Si on le laisse couler, il ira jusqu'au fond. Si on le laisse couler. Et si on lève sa canne et qu'on mouline assez vite, et bah, il va revenir directement en surface. Faire des sortes de petites vagues on va dire. Voilà. Petit poisson de détresse. Et si on mouline vraiment très vite, sans le laisser couler la canne haute, on peut reproduire la vibration d'un plopper. Ah bon? Ouais. Ça frappe. Avec sa queue, il frappe contre Si tu le dis. l'eau, puis ça fait des petites vagues. Ça doit bien marcher en été, mais en hiver, bah, il faut viser les bons postes et puis laisser nager tranquillement. Ouais, petit bémol. Bah, le problème, c'est que la peinture, ouais. Alors la peinture, voilà. Ça, c'est quand un brochet est passé, bah, la peinture, bah, elle s'en va. Oh, Bon. puis il a fait combien de brochets celui-là? Celui-là, il en a fait deux. Ah ouais. Déjà que deux brochets. Bah, celui-là, il en a fait un. Ça se voit pas trop. Je sais même plus par où il l'a pris. Non, je sais plus trop. Mais et puis après, on a une petite perche avec, mais on l'a pas compté. Elle a pris juste l'hameçon ici. Ouais. Sans prendre ce morceau-là, mais. Après, faut faire gaffe parce qu'on a eu des retours, c'est au niveau des yeux qui s'en vont. Ouais. Beaucoup de temps d'utilisation. Voilà. Et puis bon, c'est un leurre qui est bien conçu, il est vraiment très solide. Normalement, avec 3 ou 4 brochets, le foreplay casse. Pour les foreplays de brochets. Ça, c'est pour faire le brochet. Non, mais là, il bouge pas. Ouais, ils sont Bon, bah, résistants. c'est après, voilà, on adapte sa pêche en fonction de ce qu'on pêche. Là, c'est plus pour le brochet, donc ce qu'on fait. On a eu une perche avec, par surprise. On peut aussi avoir du sang, mais là, il faut laisser couler et puis nager très lentement pour rester en fond. Du black bass, on peut aussi pêcher en mer avec ça. Les truites. Par exemple, des saumons, des truites de mer et du bar. Oh, ça, on n'a jamais essayé faire ça. Non, bah non. Bah, On reste dans le marais de Saint-Omer. Marais Lodomarois, attraper un saumon. On va dire attraper des petits gardons, on va être content. Voilà. Bah voilà, bah, après on va essayer de vous faire des petites vidéos de la nage du leurre. Ouais. Là, en attendant, la perche est fermée. Et puis, bah, s'il n'y a pas beaucoup comment ça s'appelle, de plantes, donc on peut pas vous montrer vraiment la maniabilité qu'on a sur ce leurre pour le maîtriser. Bah là on va vous montrer l'animation dans l'eau.